Timothée 4, verset 5, la Bible dit, mais toi, dis à toi-même, moi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que quelqu'un dise, que je remplisse bien mon ministère. Que je remplisse bien mon ministère. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Remplis ton ministère. Remplis ton ministère. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur pour ce moment qu'on est dans ta présence, Papa. Les louanges qui ont été élevées vers ton trône, Papa. Comment tu nous as touchés et tu nous as transformés, Papa. Alors que nous étions en train de t'adorer, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout cela. Papa, nous venons, Seigneur, alors que nous allons rentrer dans la parole, Papa. Je prie, Seigneur, que tu me oins, moi, le prédicateur, afin, Seigneur, que j'apporte cette parole, Papa, à ton peuple, Papa, et que ça les rencontre, Seigneur, au lieu de leurs besoins, Papa. Oins-nous tous, Seigneur, afin que nous recevons cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans nos cœurs, et qu'elle produise du fruit qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Remplis ton ministère. Que quelqu'un dise encore que je remplisse mon ministère. Amen. Vous savez, en préparation de ce message, le Seigneur m'a fait traverser certaines situations. Et tu sais, souvent tu vas traverser des situations, tu ne vas pas savoir pourquoi tu le traverses. Mais je dois déjà te dire là maintenant, que quand tu es un enfant de Dieu, rien ne t'arrive par hasard. Rien ne t'arrive par hasard. Même la maladie, si le Seigneur a permis que tu sois malade, c'est parce qu'il veut se glorifier au travers de cela. Amen. Écoute, quand tu es dans le monde, c'est autre chose. Tu récoltes ce que tu sèmes et tu vis selon les temps, les saisons et le climat. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur. Amen. Et rien ne t'arrive par hasard. Ne regarde jamais les situations dans ta vie comme des choses qui sont arrivées par hasard, aussi une maladie comme les autres, c'est un problème comme les autres. Non, le Seigneur veut se glorifier. Il veut se glorifier. Et tu dois garder cela en tête. Et ce qui m'est arrivé en fait, c'est que chez moi, j'ai été envahi par des guêpes. Il y avait tellement de guêpes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les guêpes? Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déteste les guêpes? Yeah, man. Ok, donc vous êtes comme moi. Et j'avais un tas de guêpes. Et on a compté finalement, et j'ai eu comme, je crois, 3 colonies de guêpes. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un nid de guêpes ici? J'avais un nid de guêpes qui était aussi gros qu'un ballon de soccer dans mon cabanon. Et j'avais d'autres guêpes encore à l'extérieur, et j'avais beaucoup de guêpes. Et quand je regardais cela, j'étais terrifié parce que qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces guêpes? Et elles sont envahissantes. Elles ne restent pas juste à un seul endroit. Là, quand elles viennent cogner à ta porte. Ouvre-nous, elles viennent aux fenêtres, elles viennent partout, elles veulent rentrer. Mais tu sais, alors que tout cela se passait et que j'ai cherché une solution, comment me débarrasser de ça, j'ai eu à lire au sujet des guêpes. Et j'ai réalisé aussi une chose, c'est que même la Bible parle des guêpes. Regardez, Exode 23, verset 28. J'enverrai les frelons devant toi. En fait, le mot frelon ici, frelon c'est un insecte qui est de la même famille que les guêpes. Mais en hébreu même, le mot qu'on utilise pour dire frelon, c'est le même mot qu'on utilise pour dire guêpe. Donc en fait, il est en train de dire, j'enverrai les guêpes devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Essiens. Deutéronome 7:20, l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. En fait, le Seigneur utilisait les guêpes comme son armée, c'était l'armée de l'Éternel. Quand il a fait sortir Israël d'Égypte et qu'il leur a envoyé vers la terre promise, devant eux, il envoyait les guêpes. Et c'est pour ça que souvent ils allaient arriver dans certains endroits et le territoire était vide, les maisons étaient abandonnées. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était venir s'installer dans les maisons et manger ce qui est au frigo. Parce que le Seigneur avait envoyé son armée avant eux. Et vous savez, même dans notre vie aujourd'hui, le Seigneur envoie son armée avant nous. Écoute, si
rien que l'éternité va nous dire combien de fois nous avons été épargnés. Combien de fois le Seigneur nous a protégés. Combien de fois il nous a évité de tomber dans certains pièges que l'ennemi avait mis devant nous. C'est pour ça que souvent, ça prend juste de louer le Seigneur même sans savoir ce qui se passe. Amen. Ça prend juste de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais tu étais bon envers moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si je suis en santé maintenant, c'est parce que tu étais bon envers moi. Si on peut juste louer le Seigneur. Louons juste le Seigneur, parce qu'il était bon, il a envoyé notre chemin. Il a combattu contre nous, pour nous, avant même qu'on arrive dans cette étape-là. Parce que si tu es en bonne santé aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. Si tu es sur tes deux pieds aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. Si tu n'es pas fou et que tu n'as pas perdu ta tête, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. Nous devons juste louer le Seigneur pour rien. Amen. Je veux louer le Seigneur pour rien. Et quand je dis je veux louer le Seigneur pour rien. Je veux louer le Seigneur pour rien. Et regardez dans un autre passage encore, Josué 24, 11 à 12. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoriens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Tu sais, si aujourd'hui tu es dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu combat pour toi. Ce n'est pas par tes propres forces que tu sais le Seigneur. Ce n'est pas par tes propres habilités. C'est pourquoi quand tu tombes souvent, ne reste pas par terre à te lamenter et à pleurer. Juste lève-toi. Dis Seigneur, tu as combattu pour moi hier, tu vas encore combattre pour moi aujourd'hui. Seigneur, peut-être hier je n'y suis pas arrivé, mais je sais que tu vas me faire la grâce aujourd'hui et je vais y arriver. Un enfant de Dieu ne reste pas par terre. Parce que quand tu restes par terre, c'est comme si tu disais que oh, cette fois je ne suis pas arrivé. Ça veut dire que les autres fois, c'est toi qui faisais la chose. Amen. En fait, tu dois réaliser que si tu sais le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon envers toi. Et puisque la Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève, on se relève et on continue d'avancer. Amen. Et les guêpes, c'était vraiment l'armée du Seigneur. Et quand tu regardes même les guêpes, en fait, tu peux réaliser à quel point ça ressemble au royaume de Dieu. Regardez, là, bon, ça va être comme un petit cours de biologie, là. Ça va vous aider pour l'école, vous allez avoir des cours en biologie. Mais les guêpes, en fait, il y a 3 types de guêpes. Il y a la reine, il y a les ouvriers et il y a le mâle. Et d'habitude, en début de saison, qu'est-ce qui va se passer? Au printemps, la reine va sortir de son hibernation et elle va commencer à se promener pour chercher un endroit où s'installer. Et si elle arrive devant le chez toi, et qu'elle voit que chez toi, tu ne fais même pas très bien ta poubelle, et que peut-être souvent tu laisses tomber les choses comme chez moi, elle va dire que ça c'est un bon endroit pour habiter. Et là, elle seule, toute seule, elle va commencer à construire le nid, elle va commencer à pondre des œufs, et les premiers œufs qu'elle va prendre, ce seront les ouvriers. Et elle va entretenir ses ouvriers, elle va les nourrir. J'ai vu un documentaire sur ça, c'est impressionnant. En fait, elle va aller attaquer des petits animaux, d'autres animaux, elle attaque les mouches et toutes sortes d'animaux. Et elle va les amener dans son nid, elle va les couper en petits morceaux et les mettre dans la bouche de ses enfants. Et après avoir fait cela, quand il fait même très chaud, elle va les ventiler avec ses ailes. Quand il fait trop froid, elle va les couvrir. En fait, elle va prendre soin d'eux pendant des semaines, à elle toute seule. Sortir, aller chercher à manger, revenir. Et en faisant ça, elle va bâtir continuellement son nid. Mais après un bout de temps, les ouvriers, quand ils vont grandir, les premiers ouvriers, dès qu'ils grandissent, qu'ils sont capables d'opérer par eux-mêmes, ils vont sortir du nid. Et là, elle va continuer à pondre, elle va les remplacer par d'autres. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va s'asseoir et tout ce qu'elle va faire pour le reste du temps, c'est juste pondre. Pondre des œufs, pondre des œufs. C'est pour ça que dans un nid gros comme celui que j'avais chez moi, d'un ballon de foot, tu peux trouver environ 2000 guêpes à l'intérieur. Wow. Et elle va juste pondre. Mais à partir de ce moment, ce sont les ouvriers qui font le travail. Ils vont sortir, aller ramener la nourriture, ramener des choses pour continuer à grandir le nid, et ainsi de suite. Ils vont continuer à le faire. Et elle va juste pondre des ouvriers pendant un bon bout de temps. Mais à la fin maintenant de la saison, quand on arrive proche de l'automne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste pondre des mâles et des femelles. Et là maintenant, quand elle va les pondre, quand les mâles et les femelles vont sortir, ils vont s'accoupler. Et là,
Tous les ouvriers, quand l'hiver va commencer, tous les ouvriers vont mourir. Tous les mâles également vont mourir. Mais ce n'est que les femelles qui ont été fécondées qui vont toutes vivre. Et elles vont partir chercher un endroit pour s'hiberner. Et elles vont rester en hibernation pendant tout l'hiver. Et le printemps prochain, chacune va sortir de son hibernation et aller chercher une autre maison comme la mienne. Mais globalement, ce à quoi je voulais vous amener, c'est ceci. C'est que quand tu regardes les guêpes, chacune d'entre elles, chaque catégorie a une fonction. Chaque catégorie a un rôle. Et chacun connaît les limites de son rôle. Il sait que, ok, je suis limité par telle tâche et par tel espace. Je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller là-bas. Je sais que je peux uniquement faire ceci. Et vous savez, ils sont tellement fidèles dans ces choses-là, que après avoir détruit tous les nids de guêpes que j'avais chez moi, il y avait certains qui n'étaient pas dans leur nid quand je les avais détruits. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à rôder devant ma maison. Leur reine est sûrement morte, tout le monde est mort, mais ce sont les ouvriers. Ils doivent continuer à chercher à manger aux mêmes endroits. Et probablement un jour, ils vont mourir de faim. Mais ils ne vont pas abandonner leur poste. Parce qu'ils ont été assignés à cette tâche-là par la reine. Et tu sais, quand tu regardes comment est-ce que ça fonctionne dans le royaume du Seigneur, tu réalises que ce n'est pas loin de cela. Chacun d'entre nous, en fait, nous avons un rôle précis pour lequel le Seigneur nous a appelés. Nous ne sommes pas arrivés dans la maison du Seigneur juste pour s'asseoir et attendre le retour du Seigneur. La Bible dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais appelé. Avant même que nous ne naissions, avant que tu ne naisses, le Seigneur avait déjà une mission pour toi. Le Seigneur avait un rôle pour toi. Il avait déjà prédéterminé des choses que tu allais faire. Et seul toi peux faire ces choses-là. Et dans la parole de Dieu, tu vas regarder certains personnages. Il y a un exemple, c'est Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, son seul rôle, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Tout ce qu'il avait été appelé à faire, avant même qu'il ne naisse, on avait déjà dit que c'est ça que tu vas faire. Et à cause de cela, Jean-Baptiste, il n'est jamais sorti d'Israël. Il était toujours proche de la Judée, parce qu'il devait annoncer à ce peuple-là que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez, quand tu regardes même, à un moment, on dit que les disciples de Jésus commençaient déjà à baptiser même plus que les disciples de Jean. Et on dit que quand c'est arrivé, les disciples de Jean sont venus le voir, que maître, c'est notre rôle cela. Il est en train de faire notre travail. Mais regardez ce que Jean a dit. Jean 3, verset 26, la Bible dit, il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a donné, ce qui lui a été donné du ciel. En d'autres termes, je peux juste faire la mission à laquelle on m'a envoyé faire. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Tu sais, Jean savait exactement pourquoi il avait été envoyé. Il savait exactement c'était quoi sa mission dans le Seigneur. Il savait exactement que s'il était là, c'était pour annoncer la venue du Seigneur. Et il dit au verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il dit en d'autres termes ici, écoute, je suis content, je suis dans la joie parce que je sais que j'ai fait ma part et qu'il est en train de faire sa part. Vous savez, souvent le gros problème que nous avons, c'est que nous regardons les autres et nous nous disons que oh, si je pouvais faire comme lui. Non, tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ma mission dans le Seigneur? C'est quoi que tu m'as appelé à faire? Tu m'as équipé pour faire quelque chose, Seigneur. Notre prière ne doit pas être par rapport aux autres, ça doit être par rapport à Christ. Parce que chacun d'entre nous, nous avons été appelés pour quelque chose de spécifique. Et regardez ce qu'il dit au verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Waouh! Dans notre génération présente, nous voulons tous croître. Mais il y a certaines personnes que le Seigneur veut que tu diminues. Il y a certaines personnes que le Seigneur veut t'utiliser pour faire d'autres personnes croître dans le Seigneur. Nous devons juste réaliser que nous devons savoir c'est quoi notre mission. C'est quoi que le Seigneur m'appelle à faire, afin que je puisse m'aligner à cela et faire la volonté du Seigneur. Amen. Écoute, tu vas trouver un sens dans ta vie le jour où tu vas savoir ce que le Seigneur t'appelle à faire.
Beaucoup d'aujourd'hui traversent cette crise identitaire. Ils ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, leur rôle dans la vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé la raison pour laquelle le Seigneur les a créés. Le jour où tu vas trouver cette raison, le jour où tu vas savoir exactement dans quel ministère le Seigneur t'appelle, ce que tu dois faire pour avancer son royaume, ce jour-là, tu n'auras plus jamais de crise identitaire. Tu vas savoir que je suis en mission pour le Seigneur. Je suis un ambassadeur de Christ. Il a établi quelque chose pour moi et je dois le faire pour la gloire de son nom. Amen. Vous savez, quand tu regardes, tu vas voir Paul, c'était la même chose. La Bible dit que Paul, c'était l'apôtre des gentils. Et quand tu regardes la vie de Paul, Paul a beaucoup voyagé pour aller prêcher l'évangile, parce que c'était ça son appel. D'un autre côté, quand tu regardes Pierre, c'était l'apôtre des Juifs. Et Pierre, son appel l'appelait à rester en Israël. Il n'allait pas aller bien loin. Il devait faire uniquement ce à quoi le Seigneur l'appelait là. Et ça prend vraiment de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Seigneur, c'est quoi le ministère dans lequel tu m'appelles? Comment est-ce que tu veux m'utiliser pour faire avancer ton royaume? C'est même quand tu regardes Jésus. Jésus, j'en ai parlé en intro tout à l'heure, il avait dit à cette dame-là que j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Tu sais, Jésus, quand il est venu manifester en chair, son rôle, en fait, c'était de mourir à la croix en Israël. Et il n'est pas sorti d'Israël. Il est resté dans cette zone-là parce que c'était à ça que qu'appelait son rôle. Et ça prend vraiment de déterminer, Seigneur, dans quoi est-ce que tu m'appelles? Comment est-ce que tu veux m'utiliser? Seigneur, c'est quoi la mission que tu as mis en moi? Regardez, on va aller dans Luc chapitre 4. Verset 18. Vous savez, quand le Seigneur nous a donné une mission, il ne nous l'a pas donné sans nous équiper. Nous avons été équipés. Amen. Amen. Le Seigneur nous a équipés puissamment pour qu'on puisse faire ce qu'il nous a appelé à faire. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu sais, ici, Jésus était en train de citer le livre d'Ésaïe. Et ça te dit exactement ce que le Saint-Esprit va faire si tu permets à ce Saint-Esprit d'agir en toi. Et il dit la première chose, c'est qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu sais, la première chose à laquelle le Seigneur t'appelle à faire, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Et tu sais, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, il faut d'abord que toi-même tu sois une bonne nouvelle. Amen. Écoute, si chaque fois que les personnes te voient, ils ont seulement envie de pousser des jurons à cause du nombre de fois que tu les as floués ou bien trompés ou menti, tu n'es plus une bonne nouvelle pour ces personnes. Parce que si tu veux semer l'évangile à quelqu'un, il faut d'abord que tu sèmes toi-même. Il faut que quand il te voit, tu sois un modèle de sainteté, que tu sois un modèle de fidélité, un modèle d'amour, un modèle de persévérance. Et alors que tu es en train de faire ces choses-là, la parole du Seigneur va être efficace dans ta bouche. Et la première chose, c'est d'abord, ce que l'Esprit de Dieu va faire en toi, c'est que ça va t'envoyer pour annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Et tu sais, la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort. Christ est enseveli et Christ est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui même, tu peux être baptisé de tes péchés, baptisé au nom de Jésus et lavé de tes péchés. Aujourd'hui, ta vie peut être complètement changée, juste en obéissant à cela. Écoute, certaines personnes ont des problèmes avec le fait que souvent, on va juste prêcher l'évangile aux gens. On va dire, oh, tu as besoin d'obéir à l'évangile. Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Les gens ont des problèmes avec ça parce qu'ils disent qu'écoute, même si la personne vient se baptiser et qui n'a même pas vraiment compris cela, est-ce que c'est valide? Pourquoi est-ce qu'il va se baptiser alors qu'il n'a même pas compris? Vous savez, premièrement, la première chose d'abord, c'est que qui es-tu pour déterminer si la personne a compris ou pas? Est-ce que tu es dans la tête de la personne? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même si la personne n'a pas compris, ce n'est pas grave. Regardez, le Seigneur m'a fait voir ça l'autre jour. Vous savez que l'arche de l'Alliance, c'est un type de l'église. Amen. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Ceux qui étaient hors de l'arche n'étaient pas sauvés. Amen.
Tous ceux qui sont dans l'église sont sauvés. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas de la baptiste, bien sûr. Je parle de tous ceux qui ont obéi à l'évangile. Tous ceux-là sont sauvés. Ceux qui sont hors de l'église ne sont pas sauvés. Regardez, quand Noé bâtissait l'arche, il a bâti l'arche pendant 100 ans. Amen. Et on dit qu'après avoir bâti l'arche, le Seigneur lui a dit, entre dans l'arche avec ta famille. Il est entré dans l'arche. Et après, le Seigneur a laissé la porte de l'arche ouverte pendant 7 jours. Et c'était vraiment 7 jours supplémentaires de grâce. Mais imaginez ceci. Si quelqu'un passait juste en route, sans même avoir entendu Noé prêcher, parce que la Bible nous dit que Noé c'était un prédicateur de l'évangile. Il n'a jamais entendu Noé prêcher. Il n'a jamais vu même Noé bâtir l'arche. Il n'a même pas été présent pendant que toutes ces choses étaient en train d'être bâties pendant une centaine d'années. Mais si en passant, disons qu'il passait le 7e jour, et qu'il était juste curieux, que mais qu'est-ce qui se passe dans ce bateau? Et qu'il est entré dans le bateau au moment où le Seigneur allait fermer l'arche, est-ce qu'il allait être sauvé ou pas sauvé? Sauvé. Amen. Donc il n'avait même pas besoin de comprendre. Tout ce qu'il devait faire, c'est obéir. Parce que la Bible dit que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Pas le moins. Amen. Ce n'est pas la foi. Et que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, ça n'a rien à voir avec ta foi. Si tu as la foi en Dieu, tu obéis à l'évangile, ton nom est marqué dans le livre de vie. Amen. Et tu appartiens au Seigneur. Écoutez, arrêtons de servir le Seigneur selon notre compréhension. Juste marchons par la foi. Si le Seigneur a dit de faire ceci, je vais le faire. Si le Seigneur a dit de ne pas faire ceci, je ne vais pas le faire. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Amen. Alors je vais marcher par la foi. Et je vais prêcher l'évangile même s'ils ne comprennent pas. Amen. Et si tu veux vraiment comprendre, il y a les études bibliques. On va t'enseigner l'étude biblique et tu vas comprendre. Regardez, la deuxième chose, on dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoute, le Saint-Esprit qui est en toi, si tu as le cœur brisé, ça va le guérir. Amen. Écoute, on cherche souvent on aime beaucoup donner des conseils aux gens, aller chez les psychologues, toutes ces choses-là. Écoute, si tu as des problèmes, je ne sais pas, si tu as des problèmes d'amour dans ta vie, si tu as des problèmes amoureux, tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que ça guérit les cœurs brisés. Amen. Tu as juste besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas avoir la joie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu as des problèmes de mariage, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Des problèmes familiales, besoin de recevoir le Saint-Esprit. Tu as des problèmes financiers, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va guérir toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit est assez puissant pour guérir toute forme de maladie. Amen. Vous savez, moi personnellement, je crois que peu importe le problème que quelqu'un a dans sa vie, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prêcher l'évangile, de lui enseigner une étude biblique et sa vie va rentrer en ordre. Parce que c'est ça qui a mis ma vie en ordre. Amen. Et c'est ça qui a mis ta vie en ordre, si tu te rappelles bien. Amen. Regardez, troisième chose, proclamer aux captifs la délivrance. Vous savez, avec le Saint-Esprit, nous avons reçu l'autorité de pouvoir proclamer la délivrance. Tu sais, tu peux te lever, tu dis, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je ne fume plus aucun bâton de cigarette. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je ne goûte plus à une seule goutte d'alcool. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je ne regarde plus jamais à la pornographie. Amen. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je ne vais plus aller dans ce genre d'endroit. Je ne vais plus faire le commérage, je ne vais plus faire telle ou telle chose. Mais ça prend qu'on le déclare par la foi. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu qu'on a en nous, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Et nous pouvons le déclarer dans le Seigneur. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Tu sais, le Saint-Esprit, ça ouvre tes yeux. Amen. Ça ouvre tes yeux et tu réalises que toutes ces choses ici sont juste temporaires. Toutes ces choses sont juste éphémères. Et que si tu dois vraiment investir dans quelque chose, c'est dans ta vie spirituelle. Amen. Écoutez, ces choses-ci, ça va passer. Un jour, la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, peu importe ce que tu as dans ton compte bancaire, peu importe le programme que tu avais pendant toute la semaine, peu importe toute la quantité d'amis que tu as sur Facebook ou bien de likes que tu as sur Facebook, quand la trompette va sonner, ce sera uniquement notre marche avec le Seigneur qui sera tenue en compte.
Alors nous devons investir dans les choses éternelles. Amen. Nous devons nous assurer que l'éternel est en règle. Parce que le temporaire va passer, mais l'éternel va demeurer. Et l'évangile, ça va t'ouvrir les yeux. Plus tu vas lire la parole de Dieu. Regardez, les gens qui rétrogradent, on va rétrograder parce qu'on ne passe pas assez de temps avec le Seigneur. Parce que si tu passes assez de temps avec le Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, et que tu marches selon son esprit, c'est impossible que tu rétrogrades. C'est impossible que tu ailles en arrière. La plupart du temps, les gens vont rétrograder parce qu'ils ont commencé à jouer avec le temps de prière. Ils ont diminué la prière ou bien ne prient juste pas. Renvoyer libre les opprimés, ça c'est la 5e chose. Regarde, quand tu as le Saint-Esprit, tu es libre. Tu sais, quand on parle d'habitude de libre dans le Seigneur, certaines personnes voient cela comme une autorisation de vivre dans le péché. Libre, ça ne veut pas dire libre de faire tout ce que tu veux faire. En fait, quand tu deviens libre de faire tout ce que tu veux faire, tu es en train de rentrer dans les liens. Libre dans le Seigneur, ça veut dire que tu es libre de l'emprise de Satan. Tu es libre de cette oppression dont on est en train de parler. Ça veut dire que tu n'es plus obligé de faire toutes les choses que tu faisais avant. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, tu peux résister à ces choses. Tu peux dire non, je ne fais plus ces choses. Et le diable n'aura rien sur toi. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens libre. Écoute, c'est pour ça que je dis souvent, il y a certains péchés en fait que tu ne peux juste pas arrêter sans avoir reçu le Saint-Esprit. Les gens vont se demander, est-ce que j'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit? Oui, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas y arriver. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible pour toi de vivre pour Dieu. Déjà qu'avec le Saint-Esprit, c'est un combat. Imagine sans le Saint-Esprit. Et nous devons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis, renouvelés dans l'Esprit. Parce que nous avons besoin de ça pour servir le Seigneur. Regardez, la 6e chose, c'est publier une année de grâce. Vous savez, quand on parle de l'année de grâce, ici on fait référence au jubilé. Le jubilé dans l'Ancien Testament, c'était cette année-là. C'était après 49 ans. 7 fois 7. Cette année-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que peu importe comment tu étais endetté, même si tu avais, je ne sais pas, $6 000 de dette dans ta carte de crédit, peu importe le nombre de personnes à qui tu devais, même si tu avais vendu tes biens personnels, même ta propre maison, et on ne voulait pas savoir c'était la faute de qui. On ne voulait pas savoir si tu as joué au jeu de hasard ou n'importe, ça n'avait rien à voir. Ce jour-là, c'était le jour de jubilé et tout le monde reprenait tout ce qu'il avait. Tu allais juste aller vers ton voisin, tu cognes. Toc, toc, toc. Ok, est-ce que tu peux me rendre mes chaises que tu as pris l'autre jour quand je te devais? Parce que c'est le jour du jubilé. Amen. Tu pouvais aller, le champ peut-être que tu avais vendu, le champ qui appartenait à tes parents. Tu allais le voir, tu dis, ok, aujourd'hui c'est le jour où je reprends mon champ. Tu n'avais pas besoin de savoir quoi que ce soit, pas besoin de te justifier, c'est le jour du jubilé. Et vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le jour du jubilé dans ta vie. Tu peux t'élever au nom de Jésus-Christ. Je confesse le salut de ma famille. Au nom de Jésus, je confesse la restauration de mes biens. Au nom de Jésus, je confesse la guérison dans ma vie. Et je brise tout lien avec le passé. Tu peux réclamer ces choses-là. Tu peux déclarer que c'est un jour de jubilé dans ta vie. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Souvent, le problème, c'est que nous ne réalisons pas ce que nous avons. Vous savez, la Bible appelle le Saint-Esprit la dynamite. Amen. Amen. Regardez, acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le mot puissance, ici en grec, c'est dynamo, qui veut dire la dynamite. Donc, nous avons la dynamite en nous. Nous sommes armés par le Seigneur. Le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur nous a fortifiés. Il nous a armés jusqu'aux dents. Mais souvent, on ne réalise même pas que nous sommes armés. Tu sais, nous devons apprendre à marcher la tête haute, redresser les épaules et réaliser ce que nous avons en nous. Tu sais, tu dois réaliser que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois réaliser qu'il y a plus avec toi que contre toi. Tu dois réaliser que l'Éternel Jésus veille sur toi jour et nuit. Amen. Regardez, Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu dit que tu dois être puissant. Dieu a ordonné que tu es puissant. Écoute, il n'y a aucun péché qui peut te retenir. Il n'y a aucune condamnation qui peut te retenir. Il n'y a aucune addiction qui peut t'empêcher de servir le Seigneur. Si tu te lèves et tu le déclares dans le Seigneur, au nom de Jésus, je suis
cela. Tu vas être libre de ces choses. Mais ça prend de l'intérieur dans le Seigneur. Ça prend que tu te lèves et tu dis, Seigneur, tu as dit que je suis puissant. Alors je suis puissant. Et je confesse ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je confesse la liberté de cette dépendance au nom de Jésus. Vous savez, très souvent, nous restons épris par certaines choses. Très souvent, nous restons liés dans certaines choses. Alors que ça prend juste que nous le déclarons. Ça prend que tu te lèves dans l'esprit, que tu dises au nom de Jésus-Christ. Cette chose n'a aucune valeur et aucune autorité dans ma vie. Et dès que tu le déclares, laisse-moi te dire que notre Dieu est fidèle pour rencontrer sa parole. Amen. Mais ça prend que nous arrivons à ce point-là. Mais tu sais, le Saint-Esprit, là, tu dois l'appliquer dans ta vie personnellement, mais tu dois aussi l'appliquer dans la vie des autres. Parce que tu as une mission. Le Seigneur t'a appelé à quelque chose. Et la joie et la satisfaction dans ta vie, tu vas le trouver le jour où tu vas vraiment déterminer ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Tu sais, pour trouver cela, ce n'est pas difficile. Ça prend juste de passer plus de temps avec le Seigneur. Peu importe qui tu es. Écoute, que tu sois né dans l'église ou hors de l'église, le Seigneur a une mission pour toi. Il a un rôle auquel il t'a appelé. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici juste pour t'asseoir. Il a quelque chose pour toi. Et que quand la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Certaines personnes pensent que pasteurs, apôtres, docteurs et ces choses-là, c'est eux qui doivent faire l'œuvre du Seigneur. Non. Ce qu'il en fait dire ici, c'est qu'il les a donnés pour perfectionner les saints. C'est pour que chacun des saints puisse trouver sa place dans le royaume de Dieu. Chacun des saints puisse trouver son rôle, puisse trouver son ministère. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne découvres pas ton ministère dans le Seigneur, tu ne pourras jamais grandir en lui. Tu as besoin de déterminer, Seigneur, c'est quoi que je dois faire? Seigneur, c'est quoi que tu m'appelles à faire? Et que tu dois aller en prière vers le Seigneur. Seigneur, jusqu'à maintenant, peut-être j'errais, je doutais, je m'évadais. Mais papa, je veux savoir c'est quoi que tu m'appelles à faire aujourd'hui. C'est dans quoi que tu veux m'utiliser. Parce que laissez-moi vous dire qu'aussi bien que les guêtres, chacune d'entre elles a un rôle précis. Nous aussi, nous avons un rôle précis dans le Seigneur. Tu sais, je ne vais jamais être capable de faire ce que la sœur Emmanuel a appelé à faire. Je ne vais jamais être capable de faire ce que le frère Stéphane est appelé à faire. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle spécifique. Et ce rôle-là est lié par l'espace et le temps. Et tu sais, aujourd'hui, en fait, quand j'étais en train de rentrer, j'ai regardé un monsieur, il était juste devant un magasin, il était en train d'attendre. Je ne sais pas pourquoi il attendait. Mais pendant que je le regardais, une pensée a traversé mon esprit. Je me disais, Seigneur, est-ce que quelqu'un un jour va prêcher l'évangile à ce monsieur? Parce que j'étais quand même pas mal loin de lui, j'étais dans la voiture, lui il était juste pointé quelque part devant une porte. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Il m'a dit que les gens qui sont dans mon entourage, les gens que je vais côtoyer, ce sont les gens auxquels il m'a appelé. C'est ça notre mission. Ta mission, ce sont les gens les gens qui t'entourent, les gens qui sont, les gens que tu côtoies au jour le jour. Écoute, tes camarades de classe, ce sont les âmes que le Seigneur t'appelle à gagner. Tes collègues de travail, ce sont les âmes que le Seigneur t'appelle à gagner. Tes voisins, ce sont les âmes que le Seigneur t'appelle à gagner. Écoute, beaucoup de gens veulent juste se retrouver ici à la chair et prêcher. Mais laisse-moi te dire que dans ton école, tu as toute une chair. Amen. Amen. Écoute, combien d'âmes dans ton école à qui tu peux enseigner l'étude biblique? Ce que tu as reçu ici aujourd'hui, ce n'est pas une chose que tout le monde sait. C'est une chose que le Seigneur t'appelle à aller partager aux autres. Mais ça prend juste que tu dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je veux que tu m'utilises dans ce à quoi tu m'as appelé. Et chacun d'entre nous va toujours avoir un rôle dans la maison du Seigneur. Mais la plus grande mission à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est à l'extérieur. Il nous appelle gagner des âmes. Amen. Il nous a équipés pour cela. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés sans âme aller rencontrer l'extérieur. Mais il nous a équipés, il nous a fortifiés, il nous a donné de quoi pouvoir rencontrer ce monde-là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu vas faire cette prière au Seigneur. Seigneur, juste
aide-moi à rencontrer quelqu'un que je vais gagner pour toi. Seigneur, juste guide mes pas avec quelqu'un et donne-moi la force, donne-moi le courage de pouvoir apporter l'évangile à cette personne. Quand tu commences à vivre dans cette dimension-là, tu vas arrêter de te soucier des choses inutiles. Tu vas arrêter de garder tes yeux sur des choses mondaines. Tu vas arrêter de commencer à compter le nombre d'années qu'il te reste avant que tu ne te maries. Ou bien le reste de ce que tu dois faire pour trouver un travail. Tu vas commencer à mettre toutes ces choses-là à côté. Mais ça prend que tu sois consumé par ce que le Seigneur t'appelle à faire. Parce que la mission que le Seigneur a mise dans ta vie, c'est plus important que toute forme de mission. L'œuvre du Seigneur est plus importante que ton travail, que ton école, que toute forme de distraction que tu peux avoir. Mais ça prend que tu ailles trouver ce fardeau-là dans la prière. Et que tu ailles trouver cette passion quand tu es seul avec le Seigneur. Amen. Nous devons chercher la face du Seigneur. Savoir ce que le Seigneur veut faire avec nous. Regardez, on va conclure avec ceci. Luc chapitre 4, verset 25. La Bible dit, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Tu sais, ce qu'il est en train de dire littéralement ici, il est en train de parler aux gens de son village, on va dire, aux gens du lieu où il est né. La Bible nous dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans son lieu de naissance. Pourquoi? Parce qu'il ne trouvait pas la foi. Il leur dit ici que du temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie n'était envoyé vers aucune d'elles. Parce qu'aucune d'entre elles n'avait la foi. Il a fallu qu'on cherche même hors d'Israël et qu'on puisse trouver une personne qui a la foi. Et Élie était envoyé vers cette personne-là. Parce que l'œuvre du Seigneur va toujours se réaliser à un endroit où il y a la foi. L'œuvre du Seigneur va toujours être efficace si le Seigneur peut trouver une personne qui a la foi. Si quelqu'un peut être assez en feu pour le Seigneur, pour dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises dans mon école. Seigneur, je veux que tu m'utilises dans mon lieu de travail. Seigneur, me voici aujourd'hui. Je sais que tu peux utiliser mes mains. Je sais que tu peux utiliser mes pieds. Je vais juste me rendre disponible. Je sais que tu vas faire des miracles. Nous devons arriver à la dimension où, dans notre école, on commence à chercher des personnes qui sont dans le besoin. Amen. Dans notre lieu de travail, dans nos familles, on cherche des gens qui sont dans le besoin. Écoute, c'est quelque chose de prier pour quelqu'un qui n'a pas de besoin, quelque chose d'autre de prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Parce que si quelqu'un est dans le besoin, il y aura une certaine foi qui va rencontrer ta foi et le miracle va se produire. Mais quand tu vas dans ton école ou ton lieu de travail, ou même dans ta famille, il faut que tu arrives à une certaine dimension où tu dis, Seigneur, juste fais-moi rencontrer quelqu'un qui a le besoin. Et j'ai envie de le toucher, de prier pour cette personne et de voir ta gloire resplendir sur lui. Mais nous devons avoir la foi. Et nous devons nous mettre dans cette position-là où le Seigneur va nous utiliser. Si on peut se lever tous ensemble. Dans le verset qu'on a lu en introduction, ce sont les dernières paroles de Paul. Il est en train de parler à son disciple Timothée. Et là, au chapitre 4, ce sont ses toutes dernières paroles. Il se trouve en prison. Et il sait que sa mort s'en vient bientôt. Et ce qu'il choisit de dire à son disciple, c'est « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Tu sais, quand on est en train de parler d'être sauve, il est en train de dire à Timothée, sois conscient. Il faut que tu sois conscient du temps dans lequel on se trouve. Il faut que tu sois conscient du fait que ta vie, ta marche avec le Seigneur dépend même de ces choses-ci. Il faut que tu sois conscient que trouver ton ministère, trouver ton rôle,
dans le Seigneur, ça va être vital pour toi. Il faut que tu sois conscient que si tu n'es pas en train de chercher comment servir le Seigneur, le diable va ouvrir des portes dans ta vie. Et tu vas être distrait, tu vas être confus et tu vas tomber dans toute forme de vice. Il faut que tu sois conscient que tu as besoin de passer plus de temps avec le Seigneur. Que tu as besoin de prier plus, de lire plus la parole du Seigneur, passer plus de temps à méditer sa parole. Il faut que tu sois conscient que toutes ces distractions, si tu te laisses emporter par elles, tu vas juste être loin de la grâce du Seigneur. Timothée, sois conscient, sois sobre en toutes choses. Ne regarde pas les choses à la légère. Ne te dis pas que oh ça je peux le faire, que ça ne va pas affecter ma marche avec le Seigneur. Laisse-moi te dire que chaque chose va affecter ta marche avec le Seigneur. Soit ça va l'affecter positivement, soit négativement. Mais il faut que tu sois conscient de cela. Il dit supporte les souffrances, Timothée. Parce qu'il y a les souffrances quand tu vas servir le Seigneur. Écoute, la souffrance, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il y a certaines personnes qui vont commencer des études bibliques. Et après qu'ils vont réaliser le temps que ça demande, la souffrance que ça apporte, ils vont se dire, oh peut-être ce n'est pas la volonté du Seigneur. Non, c'est la volonté du Seigneur. Écoute, évangéliser, c'est la volonté du Seigneur. Jeûner, c'est la volonté du Seigneur. Prier, c'est la volonté du Seigneur. Écoute, mais tu dois supporter ces souffrances. Parce que ça fait partie de cela. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Quand on parle d'évangéliste, on parle de la bonne nouvelle. Et Timothée était censé être le pasteur là-bas. Que tu sois pasteur, dirigeant des chants, que tu joues au piano, que tu sois huissier à la porte, que tu sois celui qui tient l'écran, tu dois prêcher l'évangile. Parce que nous avons été appelés à cela. Nous avons été appelés à porter cette bonne nouvelle au monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes juste de passage. Et bientôt notre Seigneur va revenir. Bientôt il va venir nous reprendre pour nous amener avec lui pour l'éternité. Mais mon frère, ma soeur, pour l'amour de Dieu, prêche l'évangile. Cherche un moyen de dire aux gens comment faire pour être sauvé, comment rentrer dans la grâce du Seigneur. Parce qu'après que la trompette aura sonné, ce sera trop tard. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Tu sais, quand on parle de remplir ici, quand tu remplis un verre, quand tu les remplis, tu ne peux plus rien ajouter à l'intérieur. Si tu remplis ta vie de l'œuvre du Seigneur, si tu remplis ta vie dans la lecture de la parole de Dieu, si tu remplis ta vie dans la prière, écoute, les temps que tu as souvent l'impression que tu t'ennuies et que tu n'as rien à faire, ce sont les temps de prière. Le Seigneur est en train de t'appeler à la prière, mais tu cherches à gauche et à droite quoi faire. Les temps dans lesquels tu es fatigué et que tu ne peux rien faire, ce sont les temps de la lecture de la parole de Dieu également. Tous ces temps-là, ce sont les temps du Seigneur. Et si tu ne les occupes pas, si tu ne remplis pas ton ministère, laisse-moi te dire que le diable va venir ajouter des choses à l'intérieur. Le diable va ajouter le commérage, la critique, la moquerie. Mais tu dois remplir ton ministère. Écoute, tu dois chercher ce que tu dois faire pour le Seigneur. Peu importe ce que tu fais, tu dois chercher ce que tu dois faire pour le Seigneur. Dans ton école, mes frères, ma soeur, je ne sais pas, mais je ressens vraiment de dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois remplir ton ministère. Tu dois remplir ton ministère. Que quelqu'un dit, je vais remplir mon ministère. Je ne vais pas laisser, ne serait-ce qu'une moindre espace de mon temps à l'ennemi. Ne serait-ce qu'un moindre espace de mon temps au diable. Mais je vais m'assurer que c'est rempli des choses de Dieu. Que du matin jusqu'au soir, je fais l'œuvre du Seigneur. Que du matin jusqu'au soir, je sois consumé par l'œuvre de Dieu. Et que je ne dis pas qu'on va arrêter d'étudier ou bien d'aller au travail. On va faire ces choses-là. Mais même en allant au travail, il faut prier. Même dans le métro, il faut prier. Même à ton lieu de travail, alors que tu tapes sur l'ordinateur, tu peux prier. Parce que nous devons remplir notre ministère. Et que même en faisant tes devoirs à la maison, tu peux prier. Parce qu'il faut que le Seigneur remplisse ma vie. Que quelqu'un dit, je vais remplir mon ministère. Alléluia. 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 Je ressens vraiment, si on peut juste s'avancer, et on va chacun prendre un temps pour prier.
à la droite et les garçons à la gauche. Et on va parler au Seigneur. Seigneur, je veux remplir mon ministère. Je ne veux pas laisser le moindre espace à l'ennemi. Je ne veux pas lui permettre de remplir ma vie de toute forme de vice, de toute forme de critique et de toute forme de débauche. Mais je veux le remplir des choses de Dieu. Je veux le remplir de l'Esprit de Dieu, de l'œuvre du Seigneur, de la présence du Seigneur. Alléluia. C'est Dieu, juste prends le temps de parler seul avec le Seigneur. Tu sais les choses que tu as combattues. Tu connais les choses dont tu as fait face. Tu connais les distractions dans ta vie. Tu connais toute forme de tentation que l'ennemi a mis dans ta vie. Tu connais le temps que tu as fait des choses inutiles. Juste parle au Seigneur parce qu'il est là pour te parler. Il est là pour te purifier. Il est là pour t'équiper davantage. Il est là pour te renouveler encore de son esprit. Mais t'apprends que tu parles au Seigneur. Oh Seigneur, je veux remplir, Seigneur, ma vie de ta présence. Je veux remplir ma vie, Seigneur, de ton onction. Je veux remplir ma vie, Seigneur, de ton esprit. Parce que je sais que tu m'as équipé pour un temps comme celui-ci. Je sais que tu m'as appelé, Seigneur, à faire une chose particulière, Seigneur, dans un jour comme celui-ci. Et je veux remplir mon ministère, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te remplir. Je veux remplir ma vie de ta présence, Seigneur. Que tu remplisses à moi. Que ce soit des sources de nos vies, Seigneur, qui dépendent, Seigneur. Et que ceux qui m'approchent, Seigneur, je sens ta présence. Je sens ton onction. Je sens ta puissance. Je sens, Seigneur, ton esprit, Papa. Alors. Vide-toi de toutes ces vices, de toute cette oppression qui ne cesse d'envahir ta vie. Juste fais le vide maintenant. Permets au Seigneur de te remplir. Permets au Seigneur de te remplir. L'Esprit du Seigneur est parmi nous. Il va te remplir maintenant si tu lui permets de te remplir. Seigneur, remplis-moi, Papa. Oui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Oh, Papa, je vais te remplir de ta présence, Papa. Du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, Papa. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Le Seigneur va te remplir. Juste abandonne-toi dans sa présence. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Tu n'as pas besoin de retenir. Tu n'as pas besoin de bloquer. Juste abandonne-toi dans sa présence. Permets-le de te remplir. Permets-le de te transformer. Permets-le de te changer.
J'aimerais qu'on fasse quelque chose. S'il y a des gens ici qui sont retournés à l'école cette semaine, ou même la semaine passée, ou bien qui vont bientôt retourner, s'ils peuvent s'avancer et on va prier. Et je sais que l'école aujourd'hui c'est un champ de bataille. L'école aujourd'hui c'est un endroit rempli de vices, rempli de tentations, rempli de toutes formes de choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Mais je veux qu'on ne regarde pas cela comme si c'était un lieu où on va être oppressé. Mais regardons plutôt cela comme un lieu où on va oppresser l'ennemi de notre âme. Parce que nous ne sommes pas dans la défensive, nous sommes dans l'offensive. Amen. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église. Ça veut dire que c'est l'Église qui est en train de taper à la porte des morts. Amen. Et on va prier que le Seigneur nous fortifie et que nous soyons continuellement remplis de son esprit. Que quand nous allons partir dans nos écoles, que quand nous arrivons là-bas, l'esprit du Seigneur soit tellement fort et vivant en nous. Que ce n'est pas les gens qui ont une influence sur nous, mais que c'est nous qui influençons les gens. Amen. Que nous n'essayons pas de nous habiller comme les autres, mais que les autres commencent même plutôt à s'habiller comme nous. Amen. Que nous n'essayons pas de parler comme les autres, mais que les autres commencent plutôt à parler comme nous. Amen. Que nous n'essayons pas de marcher comme les autres, mais que les autres marchent comme nous. Mais que notre lumière luise au milieu de ces personnes. Amen. Et nous allons vraiment prier que l'onction du Seigneur qui est sur nous soit efficace dans notre école. Et que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. Et qu'on n'aille pas avec la crainte ou bien avec le doute, mais qu'on aille avec la ferme assurance que Dieu est en train de veiller sur nous. Amen. Donc on va prier que c'est nous qui influençons nos camarades de classe. Amen. Alors si c'est approprié, si les garçons peuvent se tenir par la main, et les filles également, et on va élever notre voix vers le Seigneur et on va prier. Et élevons notre voix vers le Seigneur et prions avec assurance. Parlons, confessons ce que le Seigneur a promis dans nos vies. Amen. Alléluia. Seigneur, je te présente. Tu as dit dans ta parole que nous serons toujours la tête et non la queue, Seigneur. Papa, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre notre Église. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que c'est nous qui allons influencer le monde. Papa. Tu as dit que notre lumière va luire et que le monde va voir et glorifier notre Père qui est dans les cieux. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, confesser cette parole dans la vie de chacun d'entre nous, Papa. Tous ceux qui retournent à l'école, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton onction retombe sur eux, Papa. Une onction de force, Papa. Une onction de courage, Papa. Une onction, Seigneur, de puissance, Papa. Et alors, Seigneur, tu marches dans les cours d'école, Papa. Tu marches dans les salles de classe, Papa. Et ta gloire puisse resplendir sur tes enfants, Papa. Oh, Seigneur, que quand on voit un de tes enfants, Seigneur, au lieu de travailler dans l'école, Seigneur, qu'on puisse témoigner que ça c'est un enfant de Dieu, Papa. Et qu'il y ait l'influence, Seigneur. Et que les gens viennent, Seigneur, demander qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ta vie. C'est toi qui te conduis, c'est toi qui te protèges, c'est toi qui vois, qui met sur toi, Papa. Et qu'ils puissent voir, Seigneur, qui est, Seigneur, quelque chose de particulier avec tes enfants, Papa. Et qu'ils posent, Seigneur, la question, Papa. Et que tous tes enfants nous témoignons, Papa. Et nous racontons ce que tu as fait dans nos vies. Et nous racontons ce que tu peux faire dans leur vie, Papa. Oh, Seigneur, agis aujourd'hui, Papa. Ton sang soit efficace sur tes enfants, Papa. Ta puissance soit manifeste sur tes enfants, Papa. Oh, Seigneur, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, Papa. Mais Seigneur, que ta gloire, Seigneur, resplendisse dans notre école, Papa. Nous ne négocions pas avec l'ennemi, Papa. Mais nous venons confesser ta parole, Papa. Et nous venons confesser la victoire au nom de Jésus-Christ. Oh, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je ne peux pas comme un fou, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Tourne avec ton voisin ou ta voisine et dis-lui, je suis un ambassadeur de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
parfaitement qu'elle échange. Porte le magnifique nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.